J'ai choisi Jean de Saint-Carbre, un homme de la Renaissance, contemporain de la Réforme et des guerres de religion, parce qu'il illustre la mobilité géographique et sociale que le projet Oresme cherche à documenter. Il est né à Aurillac, c'est le fils d'un marchand et consul de la ville, et il a été boursier au collège de Fortet, dont il est par la suite devenu principal. Il se trouve que le collège de Fortet avait été fondé par un Aurillacois, Pierre de Fortet, au XIVe siècle pour accueillir les étudiants du diocèse de Saint-Flour. Jean de Saint-Carbre a aussi été lecteur du roi en hébreu et en araméen. Il est d'ailleurs devenu doyen du collège des lecteurs royaux fondé par François Ier. C'était un humaniste, il a publié notamment une grammaire en hébreu et il a possédé et donné des livres et des manuscrits. Aux Archives nationales, nous conservons des minutes qui permettent de retracer plus de 30 années de son existence. C'est un acte passé devant notaire en 1555 par lequel Saint-Carbre engage 2 maîtres essarts de l'Université de Paris, Pierre Grouchet et Jean Canu, pour aller instruire les enfants d'Aurillac, ès-lettres de philosophie, art oratoire et grammaire, comme on le fait dans les collèges parisiens. Jean de Saint-Carbre, pour le compte des consuls d'Aurillac, prend à sa charge les frais de trajet, il fournira les chevaux, le logement sur place en meublé, et le pain et le vin du matin. En plus de ces avantages en nature, les maîtres recevront chacun 100 livres tournois par an pour la durée du contrat qui est d'1 an. Jusqu'au XVIe siècle, l'orthographe des noms n'est pas encore fixée. Il existe donc plusieurs variantes de Saint-Carbre, en un mot ou en 2 mots, avec ou sans U, avec ou sans particules, ou encore Quinquarboreus en latin. Je ne peux pas te dire combien nous en conservons au minutier. En revanche, il y en a une quarantaine qui sont décrits en salle des inventaires virtuels parmi plusieurs minutiers de notaires. Jean de Saint-Carbre passe des actes en tant que principal du collège de Fortet et en tant que lecteur du roi. En tant que principal, il passe des constitutions de rente, des redditions de comptes, des procurations, des baux. Il est chargé d'administrer le patrimoine immobilier du collège de Fortet et à ce titre, il loue plusieurs maisons, notamment à des imprimeurs libraires. Par exemple, dans cet acte de 1579, il loue une maison à un libraire relieur qui est tenu d'y vivre catholiquement et de n'y loger que des catholiques. Pas encore, malheureusement. J'aimerais trouver son testament, mais aussi son inventaire après décès pour avoir l'inventaire de sa bibliothèque et la liste de ses manuscrits. On sait que la Bibliothèque Vaticane conserve un manuscrit des œuvres de l'historien romain Salluste, qui a appartenu à Saint-Carbre, et la Bibliothèque Sainte-Geneviève conserve un livre qu'il a donné à l'imprimeur Robert III Estienne. Oui, aux Archives nationales, dans la série X, il y a le procès au Parlement autour de l'élection de Saint-Carbre comme principal du collège de Fortet, qui a opposé le chapitre de l'université aux boursiers partisans de Saint-Carbre. Dans la série M et la série WM, il y a plusieurs liasses qui se rapportent au collège de Fortet et parmi elles peut-être des documents autographes de Saint-Carbre. Enfin, à la Bibliothèque nationale de France, il y a plusieurs imprimés, individuels ou collectifs, la grammaire de l'hébreu, des poèmes nécrologiques en hébreu, et au département des manuscrits, un certificat en faveur d'un lecteur du roi en mathématiques, Henri de Monanteuil, qui est signé par plusieurs de ses collègues, dont Saint-Carbre. Oui, mais tout n'est pas décrit en SIV, loin de là. Imagine qu'il y a plus de 500 notaires, actifs entre la fin du XVe siècle et 1600 dont nous conservons les minutes aujourd'hui. Et parmi eux, plusieurs dizaines ont exercé dans des rues ou des paroisses proches du quartier latin. Absolument. Il reste beaucoup de documents à exploiter aux Archives nationales comme ailleurs. C'est d'ailleurs le but du projet Oresme que de réunir autour d'un référentiel commun des données biographiques sur des dizaines de milliers de personnes qui, comme Saint-Carbre, ont contribué de près ou de loin à l'histoire de l'Université de Paris, des écoles et des collèges entre 1200 et 1600.